Vous. Donc, ma présence ici s'explique pour deux raisons. La première a son importance et je vais partager avec vous sur le réseau. Et l'autre, c'est le fait de payer ses dettes karmiques. Quand j'étais directeur des ressources humaines au PTB, c'est là où j'avais le plaisir de rencontrer M. Gueye. On a eu à travailler ensemble et l'estime réciproque s'est installée. La considération, le respect. Ce que je fais, c'est l'exemple vivant parce qu'il le réalise au quotidien. Il donne la possibilité aux autres de se réaliser. Et en général, ce que nous développons, ce que nous essayons de promouvoir le développement personnel, c'est l'exemple vivant. Donc quand il m'a demandé de venir naturellement, je viens pour lui retourner ce qu'il m'avait donné. C'est la deuxième raison, la dette karmique. Dans notre vie, internationale ou nationale, pour moi, l'apprentissage continue. Du berceau à la tombe, on ne fait qu'apprendre. Ça, c'est ma considération personnelle. Moi, je suis de Passy, mon village natal, derrière Kaolack. Donc, j'ai un triangle de savoir, triangle de connaissances. Passy, Dakhar, Djolof et Bambey. Que vous avez tous ici quelque chose à dire, à partager avec tout le monde. Donc, je préfère qu'il y ait cet échange-là, ce retour, retour, on va échanger, discuter, tout simplement pour que ça puisse être bénéfique pour tout le monde. Alors, la réminiscence. Quand je vous dis réminiscence, est-ce que cela vous parle? Réminiscence veut dire quoi selon vous? La parole, elle est libre et chacun peut la prendre. Quand je vous dis réminiscence, ça fait penser à quoi? Est-ce que vous connaissez le philosophe Socrate? On va beaucoup le convoquer ce matin avec Descartes. Et vous allez voir que la philosophie, effectivement, était même aux avant-postes du management. Il en a parlé tout à l'heure. On verra comment la philosophie va même nous interpeller, nous aider même à faire ce que nous voulons faire. Est-ce que Socrate, il y a des étudiants ici, j'espère? Socrate vous parle? Qu'est-ce que vous retenez de lui? Quelqu'un levait la main? Il fallait le dire, madame. N'ayez pas peur de prendre la parole, on est là pour échanger. Réminiscence, ça veut dire quoi? Se souvenir. Ça veut dire quoi? Ce que nous sommes en train de dire, forcément vous le savez. C'est un rappel que nous sommes en train d'effectuer. Mais le rappel, il est évident, il est utile. L'imam ne dira pas le contraire. Et dans l'islam même, c'est présent. Rappelez car le rappel profite aux croyants. Il l'a dit. Quelqu'un peut nous dire dans quel verset? C'est pas grave, c'est verset 5. Oui? Verset? Oui, quel verset? Oui, je suis d'accord. On peut le trouver dans 51, Sourate 51, verset 56, d'accord? Le rappel, il est utile. Et ce rappel-là va nous poursuivre toute notre vie durant. Souvent, par les activités de la vie, on est amené à oublier. Alors nous allons vous secouer, mais violemment, vous réveiller de votre sommeil dogmatique pour vous permettre de vous rappeler des choses que vous avez qui peuvent être très, très utiles. Donc l'atelier de ce matin va s'inscrire dans cette logique, la réminiscence. Apprendre, c'est se souvenir. Mais comment nous allons le faire? Nous allons encore utiliser un autre concept de Socrate que nous allons appeler la maïeutique. C'est quoi la maïeutique? Exactement. La mère de Socrate était sage-femme, de la même manière que sa mère aidait les dames à mettre au monde leur bébé, de la même manière, nous allons utiliser cette technique-là. À travers deux questions, la question initiale et la question préalable. Qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que la vertu? Qui est bien? Qui est vertueux? C'est exactement à travers ces deux questions-là que nous avons la maïeutique, l'art d'accoucher les esprits. Ça veut dire quoi? Vous avez forcément quelque chose à partager avec tout le monde.